pour les militaires. Sébastien Lecornu remercie l'ensemble des membres du ministère. Le ministre des Armées a eu l'occasion lundi de féliciter l'action des militaires et du personnel civil de la Défense. C'était à l'occasion d'une cérémonie qui mettait à l'honneur ces hommes et ces femmes qui ont contribué à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Jusqu'à 18 000 militaires ont été mobilisés au cours de l'événement. Sur l'esplanade du Trocadéro, Sébastien Lecornu était notamment accompagné du chef d'état-major des armées et de la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, ainsi que de la secrétaire d'État chargée des anciens combattants et de la mémoire. Toutes les armées étaient représentées lors de cette cérémonie, accompagnées par la musique de la garde républicaine. Une cinquantaine de militaires et personnels du ministère des Armées ont également été décorés pour avoir contribué à la sécurisation des Jeux. Le ministre des Armées a aussi félicité les athlètes militaires de l'armée des champions qui se sont illustrés cet été. Ils étaient au total 106 répartis entre les Jeux Olympiques et Paralympiques et ont ramené au total 46 médailles dont 10 médailles d'or. Sébastien Lecornu recevra spécifiquement les sportifs de haut niveau de la Défense samedi à l'hôtel de Brienne. Partenariat militaire opérationnel avec les États-Unis à Tahiti. Depuis le 22 août, les soldats du régiment d'infanterie de marine du Pacifique Polynésie participent à ce PMO. Les soldats français de troupes de marine retrouvent dans cette configuration un détachement issu des US Marines. Cet entraînement bilatéral comprend la familiarisation avec les différents équipements des partenaires, des activités de préparation physique et des exercices de combat rapprochés ou encore des entraînements amphibies. Cet exercice permet d'entretenir la qualité des relations militaires franco-américaines. Il démontre aussi l'engagement commun en faveur du maintien de la paix et de la stabilité dans la région Indo-Pacifique. Création du CAPR dans l'armée de terre. Le CAPR, C-A-P-R, est le commandement des actions dans la profondeur et du renseignement. Avec ces 3 brigades, ce commandement doit accroître la capacité de l'armée de terre de combat à détecter, façonner et neutraliser l'adversaire dans la profondeur du territoire ennemi. Le CAPR prépare l'engagement d'une partie des appuis des corps d'armée et divisions, à savoir les appuis en renseignement, de l'aérocombat et de l'artillerie. Il vise ainsi à regrouper sous une même autorité les unités capables de détecter et neutraliser un adversaire dans la profondeur. Autrement dit, derrière la ligne de front, un changement qui permettra à l'armée de terre d'être plus réactive sur le champ de bataille de demain. Évacuation sanitaire d'urgence depuis la Corse. La semaine dernière, le commandant de bord d'alerte de l'escadron d'hélicoptères Solenzara a été contacté en début de soirée. Il reçoit alors un appel d'urgence du délégué militaire départemental de la Corse du Sud pour la réalisation d'une EVASAN, une évacuation sanitaire d'urgence. La victime est une militaire qui a subi de graves blessures au niveau des membres inférieurs suite à une collision avec l'hélice d'un bateau. Elle doit être escortée depuis l'hôpital d'Ajaccio à celui de Toulon-Sainte-Anne. Après validation par les états-majors, l'équipage d'alerte du Solenzara a décollé à 21h25 pour la Corse. Grâce à un vent favorable, le trajet entre Ajaccio et Toulon ne prendra finalement qu'un peu plus d'une heure. La patiente, lourdement médicalisée, est restée stable durant tout le trajet, permettant un transfert rapide à l'arrivée de l'hélicoptère à Toulon. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.